Eh bien, nous revoilà avec Exapunk, et comme je vous l'avais annoncé, ce coup-ci, nous allons nous occuper de la pizzeria du quartier. Il va s'agir en fait de rajouter votre propre commande qui se trouve actuellement dans le fichier 300, donc vous pouvez le lire là. Il y a votre adresse, la taille de pizza et puis ce que vous voulez dedans. Cheese, extra cheese et anchovies, les anchois. Et il va falloir le rajouter, tout ça, vous allez le recopier à la fin du fichier qui contient les commandes, qui est le fichier 200, qui est dans la pièce à côté. Donc, dans la mesure où vous allez devoir lire le contenu d'un fichier et en même temps le rajouter à la fin d'un autre, il va nous falloir deux exas pour nous en sortir. Donc le premier, sa tâche va être simple, hein, c'est lui qui va prendre le fichier 300 qui contient notre commande, avec le grab 300. Et puis il va lire tout ce qui se trouve à l'intérieur. Donc là on pourrait faire une boucle pour lire ce qu'il y a à l'intérieur, mais on nous indique que tous les orders qu'on va avoir dans tous les test runs vont comporter très exactement 5 mots. Donc c'est peut-être pas la peine de faire beaucoup d'optimisation, je vous en toucherai 2-3 mots. Il faut savoir que dans Exapunk, il y a la notion de cycle et de cycle de size et activity, et puis à la fin, quand on termine, quand on a réussi, on voit ce que d'autres ont réussi à faire un peu mieux en optimisant. Alors, rarement les deux, hein, mais il y en a qui optimisent à fond pour optimiser le score de cycle, d'autres pour le score de taille, de size. Mais on verra ça après. Donc, on a dit qu'on avait 5 mots à copier dans le fichier. Donc, le grab 300 pour récupérer le fichier. Et les 5 copies F, le fichier vers M, qui va être le registre de communication avec le deuxième exa. D'accord. Et puis, à la fin, est-ce qu'on nous donne des instructions particulières ? Ne pas laisser de traces, donc on peut imaginer qu'on va juste disparaître. Je pense que ça doit suffire. Je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à faire avec l'autre fichier. On verra si c'est pas le cas. Et donc le XB, lui, va être celui qui va aller rajouter tout ce qui aura été lu à la fin du fichier de commande 200. Donc il va déjà aller dans la pièce où se trouve ce fichier. Avec un link 800, il va aller dans la pièce à côté. Et à ce moment-là, il va prendre le fichier 200. Tac. Voilà. Donc pour rajouter à la fin du fichier, donc on va faire bien sûr des copies, on va copier ce qui viendra du registre M partagé et on va le copier dans le fichier F. Mais avant d'écrire, il va falloir se mettre à la fin du fichier. Donc pour ça, il y a une commande qui permet de se déplacer dans un fichier, qui est la commande seek, S-E-E-K. Et elle est suivie d'une valeur positive ou négative qui indique de combien vous allez vous déplacer d'éléments dans le fichier, soit en avant, soit en arrière. Et il se trouve qu'il y a deux petites valeurs particulières. Si vous l'allez au début, ce sera moins 9999. Et si vous voulez aller à la fin, vous faites un seek 9999. Je pense que j'en ai pas oublié, je crois que c'est bien ça. Et bien sûr, une fois qu'on est à la fin, on va copier ce qu'il y a dans M, dans F. Pareil, on sait qu'il y en aura 5. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Petite note, la communication avec le registre M a une petite particularité. Dans le cas de XA, quand il copie dans M, il attend en fait que quelqu'un vienne lire la valeur. Donc il va pas pouvoir écraser les 5 valeurs les unes à la suite des autres avant que le pauvre XB ait eu le temps, puisque il va positionner cette valeur dans M, mais il faut attendre que quelqu'un l'ait lu, et ce sera XB qui lui va les lire aussi dans l'ordre. Donc là on en a que 2, il paraît que plus tard on peut avoir 3, 4 exa, mais il faudra se méfier dans ce cas-là. Il y a d'autres modes que le mode global, parce que sinon on ne sait pas lequel va lire dans M, on ne peut jamais prédire à l'avance. Donc voilà, on a copié nos valeurs, on veut que la commande elle ait lieu, donc on va quand même laisser le fichier sur place, et on va faire Alt. D'ailleurs on va faire un essai, je voudrais bien voir,
j'ai lu sur internet que si on disparaissait, ça relâchait le fichier en même temps. Donc on va bien voir ce qui se passe. Donc allons-y. On récupère pour XA le fichier 300 pendant que XB se déplace dans la pièce à côté. XA va commencer à copier les valeurs pendant que XB avec le fichier 200 va se mettre à la fin. Donc vous voyez que là, le curseur s'est mis à la fin. Et donc, comme vous pouvez le constater, XA n'a toujours pas bougé puisqu'il a copié la valeur, personne ne l'a lu. J'ai XB qui vient de lire la première valeur de M pour la mettre à la fin du fichier. Là, c'est le début de l'adresse. Hein. Et du coup, ça a libéré aussi notre XA qui a pu faire son copie suivant. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout soit copié. Et à ce moment-là, voilà. Donc ça semble lui satisfaire. Vous voyez, je ne savais pas si le drop était une nécessité. Visiblement non. Donc c'est bon à savoir pour les histoires d'optimisation, parce que ça évite une instruction drop. Donc on gagne un petit peu de temps. Et on va exécuter les 100. Et voilà. Aujourd'hui, vous avez donc réussi à récupérer votre commande de pizza. Donc je vous laisserai regarder. Il y a une petite vidéo après où en fait on vous apporte la pizza et une petite surprise. Voilà, je vous laisse là et la prochaine vidéo sera avec la mission Meet Susan qui va consister à hacker votre propre corps. Tout un programme.